Que la paix soit sur vous, les Gaulois, les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra complètement de la surface de la Terre. La chevalerie et la noblesse sont deux notions ou concepts qui nous concernent tous, et qui concernent en particulier, plus précisément, nous, les futurs soldats du Mahdi, nous, les croyants qui vont renverser cette dictature. Chevalerie et noblesse, deux notions complémentaires, et pour commencer, on va regarder leur définition. Alors, je commence par celle d'Antidote. Chevalerie, noblesse. D'abord, on va voir les définitions. Après, on parlait un petit peu du sens de ce que ça évoque dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginal, et ensuite le rapport avec nous et la lutte contre le satanisme. Donc, on va commencer par chevalerie. Bon, chevalerie, bien sûr, vous entendez le mot cheval, il y a un rapport avec le cheval, mais c'est pas ça qui nous intéresse en réalité. Enfin, c'est pas le rapport, c'est pas le cheval, quoi. Alors, chevalerie. Féodalité. Institution militaire féodale qui associait des guerriers nobles sous des règles d'inspiration religieuse. Idéal de bravoure, de loyauté, de courtoisie, de générosité, etc. Donc, on reprend, parce que la définition est très importante. Institution militaire féodale qui associait des guerriers nobles sous des règles d'inspiration religieuse. Idéal de bravoure, de loyauté, de courtoisie, de générosité. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, qualité associée à l'idéal de la chevalerie. Faire preuve de chevalerie. Donc la chevalerie, c'est une qualité morale. Et c'est aussi une institution féodale qui, là c'est pas très bien dit, mais bon, on comprend, qui demandait à des nobles de suivre un certain nombre de principes. Bravoure, loyauté, courtoisie, générosité. Ça vient effectivement de chevalier, chevalerie, caballerus, cavalier. Bon. Donc, la chevalerie, ce sont des qualités morales que, durant le Moyen-Âge, la féodalité, un noble, un guerrier noble, s'engageait à appliquer, à suivre, à respecter dans sa vie, dans son comportement. Donc c'était une voie, on peut dire, la chevalerie. C'était une voie de bravoure, de loyauté, de courtoisie, de générosité. D'où qualité associée à l'idéal de la chevalerie, puisque c'était une voie, donc c'était pas juste formel, ça, c'était un engagement de l'âme. Alors on va regarder les synonymes de chevalerie. Affabilité, amabilité, aminité, attention, bienséance, bonne manière, civilité, civisme, convivialité, correction, courtoisie, délicatesse, éducation, gentillesse, hospitalité, mondanité, obligeance, politesse, prévenance, savoir-vivre, serviabilité, sociabilité, tact, urbanité, entre gens. Voilà. Et les antonymes aussi, c'est intéressant. Abjection, bassesse, infamie, lâcheté. Voilà. Ça, c'est les contraires, les antonymes de chevalerie. Abjection, bassesse, infamie, lâcheté. Donc là, on a regardé la chevalerie dans Antidote. Et maintenant, je vais chercher mon dictionnaire de 1906. Voilà, 1906, chevalerie. Qualité, rang de chevalier. L'institution elle-même. Corps militaire et religieux institué pour combattre les infidèles. Ordre honorifique créé par un souverain. Alors là, je suis assez déçu par la définition de 1906 qui n'est pas à la hauteur de celle de Antidote. Alors on va regarder quand même chevaleresque, qui est juste à côté, qui a le caractère généreux de l'ancienne chevalerie. Chevaleresque, c'est bien aussi comme terme. Bon, c'est parce que le dictionnaire est beaucoup plus court, donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de choses. Alors, quand même, si on regarde chevalier, noble admis dans l'ordre de la noble admis dans l'ordre de la chevalerie, chevalier errant, chevalier qui parcourait le monde pour redresser les torts, donc faire régner la justice. Don Quichotte a jeté un éternel ridicule sur les chevaliers errants. Le roman Don Quichotte a
à ridiculiser les chevaliers errants, mais le principe même était très bon. C'est-à-dire que le chevalier errant, c'était un chevalier de base, donc il appartient bien à un ordre, mais il se promène seul, dans une optique, tout simplement, redresser les torts. Bon, alors, ça c'était pour chevalier. Alors maintenant on va regarder noblesse. Puisque les deux concepts sont liés, vous l'avez compris, mais il y a quand même une différence, et la différence nous intéresse. Caractère de ce qui est noble. Noblesse d'un geste, noblesse d'âme, de caractère, d'esprit, de vue. Caractère noble du comportement d'une personne. La noblesse d'une personne, condition de noble, titre de noblesse. Le caractère de ce qui est noble, ça nous renvoie à noble. Alors, on regarde quand même les synonymes de noblesse: aristocratie, élite, grandesse, lignage, lignée, naissance, nom, qualité, sang bleu. Dignité, élévation, générosité, grandeur d'âme, hauteur, mérite, sublime, sublimité, valeur, vertu, magnanimité. Donc, on a deux catégories de synonymes, aristocratie et dignité, pour noblesse. La noblesse nous renvoie donc à l'idée de qualité, mérite, grandeur d'âme, dignité, élévation, générosité, et aussi à l'idée de lignage. Alors regardons lignage, puisque c'est un synonyme de noblesse. Lignage. Ensemble des parents issus d'un même ancêtre, ascendance. Ascendance. Donc, les ancêtres. Synonyme, arbre généalogique. De haut lignage, d'ascendance noble. Tout ça, c'est fondamental dans la lutte contre le satanisme. Contre le satanisme et contre les satanistes. Alors, regarde maintenant noblesse dans le dictionnaire de 1906. Classe d'hommes qui, par leur naissance ou une certaine concession du souverain, jouissent de certains privilèges ou possèdent seulement des titres qui les distinguent des autres citoyens. Qualité par laquelle on est noble, être de noblesse récente. Élévation, noblesse de cœur, de style. Proverbe, noblesse vient de vertu. Un homme n'est réellement supérieur aux autres que par sa vertu et son mérite. Noble, qui fait partie de la noblesse, qui est propre à la noblesse, qui annonce de la grandeur, de l'élévation morale, de la distinction. Donc là, ils font une distinction entre un sens littéral et un sens figuré. Cœur, style, air noble, partie noble. Chez l'homme, le cœur, le cerveau. Le cœur, le cerveau. Personne qui appartient à la noblesse. Noblement, d'une manière noble. Alors, la noblesse et la chevalerie se rejoignent, puisqu'on a des synonymes de la noblesse qui correspondent aux synonymes de la chevalerie. Les deux se rejoignent sur l'idée de qualité morale. Générosité, courage, ça se rejoint dans les synonymes de noblesse et les synonymes de chevalerie. D'autre part, la chevalerie, au départ, dans la féodalité, c'est une institution qui est pour les nobles. Donc, c'est logique qu'on retrouve ces deux notions entrecroisées. Cependant, il y a une différence intéressante et importante, c'est que la noblesse, c'est quand même principalement le fait, au départ, d'appartenir à une certaine famille, une certaine lignée. Donc, est noble celui dont les ancêtres étaient nobles. Voilà, pour le dire brièvement. Est noble celui dont les ancêtres étaient nobles, au sens littéral. Au sens figuré, est noble toute personne qui a les qualités morales de la noblesse. Bon. La chevalerie, c'est un engagement. C'est un choix. Le chevalier errant, il partait sur les routes pour redresser les torts, donc faire régner la justice. C'est la même chose. Redresser les torts et faire régner la justice, c'est deux expressions synonymes. Donc, il s'agit plutôt d'un projet pour la chevalerie. La noblesse, c'est plutôt un passé. La chevalerie, c'est plutôt un futur, un projet. Et les qualités morales se trouvent à l'intersection des deux. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là,
c'est que se sentir... En fait, ça nous ramène à des considérations psychologiques très importantes, mais qui correspondent à l'histoire. C'est-à-dire que là, la connaissance de l'histoire nous permet de comprendre un principe psychologique fondamental, qui a d'ailleurs été déjà évoqué. Alors pas forcément de manière très explicite et très directe de nos jours, parce que c'est pas politiquement correct. Mais, je reprends. Donc, la noblesse concerne le passé des ancêtres. La chevalerie concerne les projets, le futur. Et en même temps, les deux se rejoignent, puisque la chevalerie, c'était une institution pour les nobles. La noblesse, si on la prend au sens de lignage, c'est le fait d'appartenir à un groupe, à une famille, dont les ancêtres, ou d'avoir pour ancêtres, des gens qui se sont distingués d'une manière ou d'une autre, dans le bon sens. Alors après, ça peut se discuter, ouais, mais ils se sont distingués parce qu'ils ont gagné telle guerre et donc ils ont tué beaucoup de gens. Je suis d'accord. Mais dans l'idée générale, c'est être le rejeton, le descendant d'hommes qui se sont distingués. En général par la guerre. Bon, même toujours par la guerre. Bon. Et donc, il y a une fierté d'être noble qui est liée aux ancêtres. La noblesse, la chevalerie, c'est l'engagement à faire des bonnes œuvres pour des nobles. Donc en fait, on a ici deux sources principales de la fierté. En tout cas, d'une fierté légitime. Les ancêtres, les projets. Alors vous me direz, il n'y a pas de quoi être fier de ses ancêtres, puisqu'on va pas être jugé sur leurs actes. C'est tout à fait exact. On va pas être jugé sur les actes de nos ancêtres, on va être jugé sur nos propres actes. Donc il n'y a pas à se glorifier de ses ancêtres. Et Dieu d'ailleurs a très bien insisté sur ça, a beaucoup insisté sur ça dans le Coran. Les ancêtres, ça y est, c'est fini, leur test est terminé, vous, votre test n'est pas terminé. Cependant, l'être humain, par définition, dans sa psychologie, il a besoin de se dire que dans ses ancêtres, il y a eu des gens bien pour faire le bien. Ça l'aide. Quelqu'un, par exemple, dont la mère est prostituée, le père est un tueur en série, et s'il remonte plus haut dans le temps, il y a que des gens comme ça, il n'a pas de support, ça va être très dur pour lui. Ça va être très dur déjà tout court, hein, mais ça sera dur aussi de faire des bonnes actions parce que il aura pas de précédent dans sa famille qui lui permet de croire que pour lui c'est possible. De la même façon que c'est plus dur, par exemple, pour quelqu'un dont les parents sont boulangers, de se lancer dans des études longues à la fac. C'est dur. Parce que dans sa famille, il est le premier à ouvrir cette voie. C'est une famille qui se définit comme par la boulangerie, par exemple, depuis 10 générations. Si lui, il veut faire prof de fac, ça va vraiment pas être facile. Ça lui demande de briser un conditionnement ou une attente, en fait, de ses parents, de ses grands-parents, etc. C'est très dur. Imaginez pour quelqu'un qui est né dans une famille de criminels, c'est pareil. C'est très dur, voire c'est pas possible, de briser complètement la chaîne de la transmission et de se retrouver à faire le bien. Enfin, si, ça reste possible, puisque Dieu est juste, et donc s'il nous met dans un test, c'est pour qu'on puisse quand même le réussir. Mais ça sera particulièrement dur. Donc, quand on a conscience que dans nos ancêtres, on a des figures brillantes, on a naturellement une forme de fierté qui est valable, en ce sens qu'elle permet déjà d'échapper, au contraire, à l'indignité, à l'humiliation et à la honte. C'est pour cela que le diable a inventé la théorie de l'évolution. Il a voulu que nous ayons honte de nos ancêtres, que nous croyions que Adam, au lieu d'être un bel homme de plus de 30 mètres, qui aimait Dieu et que Dieu aimait, soit un singe. C'est une façon de nous humilier et de nous couper de la noblesse de nos racines. La théorie de l'évolution, c'est une façon de nous couper de nos ancêtres, en mentant sur nos ancêtres, Adam et Ève, pour nous en donner une image sale. Parce qu'en fait, c'est comme si le diable avait redéfini Adam et Ève comme des primates. C'est ça, en fait.
Non, 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 vos ancêtres, c'est pas un bel homme et une belle femme que Dieu aimait et qui aimait Dieu, c'était des singes poilus. Donc le diable, qui sait très bien ce qu'il fait, a voulu nous couper de nos ancêtres, et nous donner une image dégradée de nos ancêtres, pour que nous perdions notre dignité. Parce qu'avec notre dignité, nous perdons notre force. Quant à l'institution de la chevalerie, elle était, dans la féodalité, une magnifique institution, puisqu'elle institutionnalisait les qualités. Les nobles qui s'engageaient dans la chevalerie étaient censés faire preuve de qualité morale. Donc, ça, c'était l'aspiration au bien en tant que projet, et c'est complémentaire. On a besoin, nous, les croyants, de savoir qui sont nos ancêtres et d'en avoir une belle image, et de savoir aussi, bien sûr, quel est notre projet, pour parler comme Macron. Marionnette des satanistes et qui n'a en lui-même aucun pouvoir. Donc, eh bien, chevalerie et noblesse, c'est un peu le recto et le verso de la même médaille. Le bien dans le passé, le bien dans le futur. Le bien par choix et le bien par héritage. Alors bien sûr, je reconnais, j'admets, et j'insiste aussi sur ce point, les bonnes actions ne sont pas héréditaires. Cependant, la conscience que nous descendons d'ancêtres nobles, à tous les sens possibles du terme, est bénéfique pour nous aider à nous connecter à notre dignité innée. Notre dignité, notre amour propre dont nous avons absolument besoin pour tenir tête à la dictature sataniste. C'est pour ça que la noblesse des femmes réside, entre autres, dans leur matrimoine, de même que la noblesse des hommes réside aussi dans leur patrimoine. Il y a des gens qui se sentent fiers quand ils se disent que l'homme a, je sais pas moi, que Michel-Ange a fait des beaux tableaux. Et ils en tirent une fierté, les hommes, pas des femmes. Bah oui, parce que les femmes n'ont pas de raison de se sentir fières de ce qu'a fait un homme. Sauf si elles sont la descendante. Ça, oui, là, ça peut redonner un sentiment de fierté. Mais il n'y a pas moins de raison, en tant que femme, de se sentir fière de ce qu'a fait, par exemple, George Sand. Elle a fait des œuvres magnifiques, des romans magnifiques, des livres magnifiques, de façon générale. Donc, matrimoine et patrimoine sont des sources de fierté, et donc, d'une certaine façon, des sources de noblesse. Puisque, certes, ce ne sont pas nos ancêtres directs, mais ce sont nos ancêtres en ce sens que ce sont des femmes du passé comme nous, ce sont des hommes du passé comme nous. Femmes comme nous, hommes comme nous, pour les hommes. Tout ce qui nous permet de nous inscrire dans une continuité bonne est valorisant et nous renforce. C'est pour ça donc, comme je disais, que le diable nous veut à la fois amnésique, il veut qu'on ne se souvienne pas du passé, qu'on l'oublie totalement, parce que être amnésique, c'est être manipulable. Imaginez si demain vous vous réveillez, vous vous souvenez de rien. N'importe qui peut vous faire croire n'importe quoi sur votre vie. Ah mais je t'ai vu hier, ceci, cela, et vous pouvez pas savoir si l'autre vous ment ou pas, vous en savez rien en fait. Donc, vous êtes soit paralysé par le doute, soit victime de manipulation. C'est un état de grande fragilité, l'amnésie. On a vraiment besoin de notre mémoire pour pouvoir faire les bons choix et pour savoir à qui on doit faire confiance, etc. Vous êtes amnésique, vous savez plus si telle personne est fiable ou pas, ça crée une confusion totale. Donc le diable veut amnésique et il dégrade, salit l'image que nous avons de nos ancêtres, que ce soit Adam et Ève, qu'il a remplacé par des singes, dans l'imaginaire collectif, l'imaginal, ou que ce soit ça peut être des ancêtres plus récents, quoi. C'est pas forcément que Adam et Ève. La noblesse et la chevalerie ont disparu, en un sens. Il va falloir les ressusciter. En particulier, la chevalerie. Parce que la chevalerie, c'est le projet. Donc, et d'ailleurs, dans l'idéal, c'est la source de la noblesse.
Mais il faut avant tout ressusciter la chevalerie. Pas au sens où tout le monde doit se remettre sur un cheval, au sens où on va devoir ressusciter une institution qui sacralise, officialise un engagement pour le bien. Pour les hommes. Alors, est-ce que ça peut être aussi pour les femmes? Moi, je vois pas ça comme quelque chose pour les femmes. Ça me paraît quelque chose qui est pour les hommes. Voilà, la chevalerie. Parce que les femmes, même s'il y a des femmes qui savent très bien se battre, etc., elles ont, je pense, plus à faire en tant que inspiratrices du bien, plutôt que en tant que je me promène sur les routes pour le combattre le mal, quoi. C'est la femme, et ça c'est je pense le plan de Dieu. La femme est une source d'inspiration au bien pour l'homme. D'où tous les romans du Moyen-Âge qui parlent beaucoup à notre imaginaire, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'à mon avis, ils touchent à des cordes profondes, où le chevalier va se battre pour sa dame. Soit pour servir sa dame, soit pour délivrer sa dame, mais dans les deux cas, c'est la dame qui va initier le bon acte, l'acte courageux, l'acte de bravoure chez le chevalier. Voilà. C'est un vaste sujet, j'y reviendrai à l'occasion, Inch'Allah. À bientôt les amis.